Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je peux vous transmettre aujourd'hui. Je prends un petit peu du Love Lilith, un petit peu certainement du Magic Luna. Je vous mettrai le code dans la description. Là, j'ai la carte maintenant quand même. Donc là, ok, j'ai cru voir. Ouais, le pardon. Donc, on parle de séduction, d'attirance, de flirt. Oui. Donc, on pardonne. Il y aura du pardon sur les jeux de séduction. Ça en fait que qu'une personne ait pu se laisser séduire et attirer par une autre personne. Donc on parle de pardon. On parle bien de maintenant. Donc pas dans 6 mois. Dans un engagement. Ok. Mais bon, c'est douloureux. C'est-à-dire qu'on... Pour moi... Et puis en abondance, c'est larmes. Hein, tu m'étonnes. Donc clairement, on travaille sur le pardon. On travaille dessus, on pardonne, mais... bon, c'est pas sans mal, tu vois. Tu pleures, tu pleures, tu pleures, tu pleures. Parce que clairement, il y a eu quelque chose dans ton engagement, une personne, un de vous deux qui s'est laissé séduire, attiré par une autre personne. Donc il y a la culpabilité chez la personne qui s'est laissée séduire. Et il y a la personne, l'autre qui essaye de pardonner, d'accord, ok. Mais ça mène à une fin de cycle. C'est-à-dire qu'il y a un cycle qui se termine et du coup, il y a un cycle qui se termine. À savoir, qu'est-ce qu'on fait quand même? Je pense qu'il faut une discussion, déjà. Donc j'espère que vous l'avez eu. Et si vous ne l'avez pas eu, il faut l'avoir. Ok. Il y a un baiser tendre. Oh, oh putain. Ouais, flirt, c'est ce que je dis. Ouais. Ça va pas être sans mal le pardon. Pardonner à l'autre, ça va pas être sans mal. C'est-à-dire que t'as pas. Si t'es en colère, t'es en colère, t'as le droit. Si t'es pas en colère, t'es juste triste. Le travail va être quand même assez douloureux parce que quand même, quelque part, j'espère que t'es pas comme moi et que t'as pas les images dans la tête. Donc, désolé. Réaction, réaction, réaction. Ok. Donc, l'un de vous a embrassé, flirté avec une autre personne. Donc, il y a la culpabilité d'eux et il y a le pardon à faire que l'autre que l'autre est flirté. Ok. Donc, vous êtes en couple, vous êtes quand même dans un engagement. Et l'autre personne, et l'un de vous a flirté. Embrassé, peut-être plus, certainement touché, caressé, fait des câlins, tu vois, avec une autre personne.
Donc, ouais, il y aura une discussion parce qu'il y aura un tête-à-tête, en fait. Pour moi... Dieu. Ok. On va y arriver. Pour moi, il y a un tête-à-tête. Pour comprendre, pour savoir. Euh, pour moi, il y a un tête-à-tête sur votre relation. Pour comprendre, en fait, comment on en est arrivé à avoir de la rivalité dans la relation. Ok, ça fait très mal. Ok. Donc là, forcément, on essaye de pardonner une trahison. Parce que il y a trahison de toute façon. Donc, euh, ouais, par contre, tu vois, ce que ça me dit quand même, c'est que genre, c'est l'énergie masculine, hein, qu'elle est bien, bien, bien flirter, tu vois, qu'elle a embrassé, même tendrement et tout, quelqu'un, faire des câlins et tout, avec quelqu'un, tripoter quelqu'un, je sais pas ce qu'ils ont fait exactement, je veux pas savoir. Mais en fait, genre, c'est genre, ils se réconfortaient. Je suis même pas sûre qu'ils t'annoncent pas, qu'il s'est tapé des rencarts avec la personne, tu vois. Carrément, des têtes à tête et des rencarts avec la personne. Et vous, vous êtes quand même engagé quand même. Donc, pour moi, vous allez quand même vous voir pour parler de tout ça. Vous allez vous voir pour parler de votre engagement. Vous allez parler pour parler de votre relation. Putain. Il y a une personne. Ah, oh là là. Oh, pardon. C'était peut-être pas le meilleur sujet à me faire faire quand même. Il Ok. Tu sais qu'il il a flirté ailleurs, qu'il a embrassé quelqu'un d'autre. Ou d'autres personnes. Qui se réconfortaient, tu vois. Des gens avec qui, tu vois, il y a beaucoup de complicité et tout et tout. Donc il va te faire comprendre qu'il y a de la complicité quand même avec la personne. Mais il y a quand même beaucoup de complicité entre vous. Donc vous allez parler de tout ça, vous allez parler de votre relation, vous allez parler en fait de ce que vous allez faire. Qu'est-ce qu'on fait? Donc la personne se sent quand même coupable parce que tu vois, elle sait qu'elle t'a fait du mal. Ok, donc elle se sent coupable parce qu'elle aime pas te faire de mal, tu vois. Mais toi, tu essayes de lui pardonner. Mais alors, c'est compliqué quand même à pardonner. Parce que la douleur, elle y est. Ok. Mais la personne, en même temps, tu vois, à faire preuve de... attends. Tu soutiens par rapport à tes larmes, c'est-à-dire elle va te serrer dans les bras, elle pourrait même t'embrasser. Donc comprends qu'il y a toujours beaucoup de feeling entre vous. Donc,
Ouais. Donc, ok, il est déçu de lui-même quand même, je te rassure, il est vraiment déçu de lui-même. Il est déçu de t'avoir blessé. Et, il est déçu de. Oh punaise! Il est déçu quand même de lui-même, ok. Il y a du. Pardon, ça me donne la gerbe un petit peu tout ça, l'histoire. Ok. Il est déçu de lui-même. Toi, t'es déçu de lui, forcément, tu vois, parce que je pense que tu t'attendais pas à te faire trahir, en fait, hein. Et en même temps, t'es déçu parce qu'il t'a annoncé ça un petit peu quand vous étiez face à face, tu vois, et c'était pas, il t'a pas dit ça de façon très délicate, tu vois, il t'a sorti ça comme ça, là. Ben ouais, de préférence. C'est pas en mode je t'annonce ça délicatement, en douceur. Non, 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 j'ai flirté, hein, j'ai embrassé d'autres personnes, t'inquiète, hein. Ouais. Pardon. Et genre, tu manquais, ça lui manquait d'embrasser quelqu'un, donc, et t'en as embrassé quelqu'un d'autre. A séduit. Et tu vois, t'es déçu de la façon dont ça a été déclaré. Tu vas déclarer que t'es vachement déçu, que ça te fait mal. Mais ouais, quand même. Infidélité. Pouf. Il y a un petit peu de colère. Après, c'est pas, va y avoir des disputes parce que du mal, un petit peu en parler, c'est pas, c'est un punaise. Ouais. Donc, ok. Te l'as annoncé un petit peu, de façon un petit peu quand même indélicate. Et c'est vrai que tu es déçu de la personne. Parce que la personne, tu t'attendais pas, voilà, qu'elle te blesse comme ça. Ça te fait très très mal. Ok? Je parle comme si c'était la féminine. Tu vois? Pas comme si je parlais au masculin. Si tu es au masculin, tout à fait, c'est moche. Bon, j'aime pas le sujet du tout, je vous le dis de suite, hein, c'est pas, je secoue beaucoup parce que je déteste alors, le sujet que j'ai, hein. Tiens, en plus, non, tu vas avoir du mal à comprendre en fait. Je pense que tu vas avoir du mal à comprendre parce que quand tu vas t'expliquer, ouais, ça me manquait d'avoir des moments à deux, ça me manquait la séduction et tout, l'attirance, embrasser, machin. Non, c'est dur à comprendre là. Ça, je pense que toi, tu vas avoir du mal à le comprendre parce que ben, la personne, je t'avais certainement promis qu'il n'y aurait pas tout ça. Donc, tu es très déçu, tu es très blessé, tu pleures énormément. Et en fait, ça mène à un choix à faire par rapport à cet engagement, par rapport à l'infidélité. Euh, Après, je ne sens pas forcément en colère. Je sens surtout très blessée. Je ne sens pas forcément en colère. Mais c'est clair que tu es déçu. Tu es déçu. Tu es déçu de la façon dont ça a été annoncé aussi, tu vois, parce que ça t'a été annoncé comme as, quoi.
Pour moi, ouais, il y a un manque de délicatesse dans la façon de te l'annoncer. Pour moi, il y a un manque de délicatesse dans la façon de te le dire, quoi. Vous étiez tranquillement à deux et vous aviez un moment à deux et te la balancer comme ça. La personne, je rassure, elle se sent coupable. Elle a une once de culpabilité quand même. Mais bon, bref, elle aurait pu être un peu plus délicat pour l'annoncer, quoi. Mm. Surtout que, bon, c'est pas parce que la personne te manque, voilà. Ça va travailler un moment, en fait, votre histoire, parce que on parle de maintenant, là. Il va y avoir une discussion, de toute façon. Il y aura une discussion prochainement par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à votre relation, qu'est-ce que vous faites. Mais ça va continuer, tu vois. Au printemps, il y aura encore, tu vois, des révélations d'infidélité qui provoqueront des colères. Parce que je pense qu'il risque de recommencer. Ou ça va continuer à travailler. Mais non, il y aura des... je pense que le pardon va être très très long et je pense que ça reviendra sur le tapis parce qu'en général, quand on s'entraille, ça revient sur le tapis, qu'on le veuille ou non, tu vois. Même si on essaye de pardonner, même si on n'a pas forcément de colère. Mais en fait, on est tellement blessé que ça nous travaille quand même longtemps. Ça prend du temps. Et je pense qu'à un moment donné, ça va en reparler et ça risque de partir un petit peu en dispute. Euh, Après, possiblement, qu'il te révèle qu'il a recommencé à embrasser quelqu'un d'autre. Ah non, ouais. Ça reste une hypothèse quand même. Ou tu t'es vengé. J'ai quand même la notion qu'il y en a, c'est plus, tu vois, il y a une espèce de vengeance, quoi. Une espèce de vengeance. Pour moi, il y a une espèce de vengeance. Il y en a, c'est ça, tu vois, qui vont révéler, ben, au fait, je te fais la même. Et là, c'est bizarre, ça part en colère et en dispute. C'est-à-dire que, quand même, tiens-toi bien. Parce que pour ceux où c'est ça, tu vois, la féminine, tu vois, elle va embrasser quelqu'un d'autre. Elle est triste et tout, elle est déçue, elle est blessée. Et là, au printemps, il y a une personne qui va l'embrasser, tu vois. Parce que là, il y a quand même, et je pense, il y aura une distance entre vous. Et, euh, et la personne manque. Et moi, il y a une histoire de festivité, tu vois, la féminine, qui se noie un petit, enfin, qui va un petit peu essayer de retrouver, qui est triste et qui va faire un petit peu de la festivité et qui se retrouve à embrasser quelqu'un. Et elle va lui révéler. Elle va lui dire, je suis désolée, mais elle n'a pas flirté, elle a juste embrassé quelqu'un apparemment, tu vois, de ce qu'on me dit. Par contre, clairement, elle a toléré qui flirte, c'est-à-dire qu'il s'est pas contenté d'embrasser quand même quelqu'un, tu vois, il y a eu des câlins, il y a eu des touchés et tout. Mais par contre, lui, parce qu'elle embrasse quelqu'un, lui, il se met en colère, hein. Euh, et ouais, ok. Et c'est ce que ça me dit, hein. Ok. Après, c'est pas une question de... Parce qu'elle est partie dans l'idée de venger la personne. C'est juste, elle était un petit peu... Et il y a une personne qui l'a embrassée, mais elle a repoussé la personne quand même, tu vois. Mais elle va quand même lui avouer que, voilà. Lui, il a pas repoussé la personne, hein. Il a flirté avec. Alors, et lui, il est en colère parce que une personne l'embrasse et qu'elle repousse. Oh là là. Hmm. Ouais, mais là, c'était l'énergie masculine. Je t'explique un truc. Si toi, tu te permets de caresser une femme,
d'embrasser une femme, de la caresser, de lui faire des câlins, tu vois, et que parce que la personne avec qui tu es engagé se fait embrasser, qu'elle repousse la personne, je crois que t'es pas en droit de lui en vouloir. Tu n'es pas en droit de lui en vouloir. Je dis ça, je dis rien. Mais bon, après, il y a les autres, c'est pas ça, c'est que vraiment, encore au printemps, ça va encore en parler. Ça va encore tirailler. Et je pense que la tristesse risque de se transformer en colère. Par contre, à un moment donné, parce que la féminine, ça va la ronger sévère. Ok. Fichu, j'avais un poil. Bon, il y a des signes de feu concernés. Tout ce qui est lion, bélier, sagittaire. Donc des signes de feu qui sont concernés. Mais quand même, je pense que vous vous aimez encore. Je peux le dire. Je pense que vous vous aimez encore. Et qu'en fait, il va y avoir plusieurs discussions entre vous. Du coup, des moments où ça sera calme et triste, et des moments où il y aura de la dispute et tout. Mais vous cherchez des solutions. Parce que je pense que vous aimez encore. Donc vous essayez de résoudre le problème, vous essayez de résoudre des problèmes, vous essayez de trouver des solutions par rapport à votre situation, vous essayez de trouver des solutions par rapport à votre engagement. Je pense que vous n'arrivez pas à vous lâcher. Je pense que vous n'arrivez pas à vous lâcher. Clairement. D'où le travail de pardon, tu vois, parce que vous avez beau en discuter, vous n'avez pas vraiment envie d'en finir. Donc il y a quand même, ok, des révélations. Je pense que il y a un signe de feu, il y a un signe de feu concerné. Il y a du signe d'eau concerné. Donc, il y a aussi le fait qu'on va réussir à débloquer les choses, qu'il y aura du changement, il y aura des solutions qui seront trouvées. Ok. Un petit peu, pas forcément, tu vois, vous êtes bien pris la tête et vous finissez par trouver des solutions. Ça débloque, ça apporte du changement. On réussit à débloquer les choses aussi. Mais c'est vraiment, ouais, un petit peu hasardeux, quoi, de trouver des solutions. On prend conscience de quand même de certaines choses, ok? On apprend de ses erreurs. On prend conscience de ses erreurs, on apprend de ses erreurs. On comprend, on arrive à comprendre et on arrive à pardonner. Vous arriverez à pardonner. Mais ça va être douloureux. Vous allez vous réconcilier. Qu'est-ce que je disais? On va finir par pardonner. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Évidemment que ça prend du temps. Après, que continuer ou pas l'engagement, ça c'est votre choix. Parce que là, on me dit pas clairement que vous réconciliez.
en mode on reste ensemble. Ça peut être aussi on se réconcilie et on reste proche. Ça peut être ça aussi. Une solution pour arriver quand même à rester assez proche. En tout cas, il y a le pardon. On pardonne les écarts. On pardonne les erreurs. Ok, clairement. Ouais, on pardonne les trahisons. L'amour, il y est, moi, c'est ce que je te dis, vous vous aimez toujours. Après, l'amour ne suffit pas forcément quand commence à voir ce genre de choses. L'amour ne suffit pas forcément. Donc peut-être qu'il y a une autre, il y aura de toute façon, vous allez en parler. Vous allez finir par trouver les solutions, vous allez finir par comprendre les choses, tu vois. Et à pardonner. Mais, mais après, il faut trouver la bonne solution. Peut-être que la façon dont c'était ne fonctionnait pas. Peut-être qu'il y a une autre façon de faire. En tout cas, vous allez en parler. En tout cas, l'amour, il est vraiment sincère. Ok. Et la réconciliation est sincère. Ok. On arrête d'en vouloir à l'autre. En fait, pour moi, clairement, on arrête d'en vouloir à l'autre. Je sais pas si vous avez tout suivi. Mais on arrête d'en vouloir à l'autre. On arrête d'être en colère après l'autre. On arrête. euh, on a vraiment travaillé sur le pardon et on décide de se réconcilier, d'arrêter de s'en vouloir. On a l'énergie féminine. Donc, il y a bien la trahison. Donc, il y a les blessures, la trahison, tu vois. Pour moi, on a pardonné, on prend un nouveau départ, quelque chose d'équilibré. On fait en sorte de trouver un nouvel équilibre, un nouveau départ dans sa vie équilibré. Ça peut être aussi avec quelqu'un d'autre. Tout en restant proche. Tu vois pourquoi j'ai dit ça? Mais quelle que soit votre décision, que vous ne soyez plus qu'amis amants, que vous restiez ensemble, que vous restiez juste amis, de toute façon, vous allez vous réconcilier. Mais l'amour, il y est. Les sentiments, ils sont encore, ils sont très sincères. Ok. Il y a beaucoup de travail. Elle a dû vachement travailler sur toutes ses blessures. Pour moi, il y a peut-être une autre. Pour moi, il y a autre chose. En tout cas, elle a travaillé sur l'amour d'elle-même. On me dit, elle a travaillé sur l'amour d'elle-même. Elle a retrouvé l'amour d'elle-même. Alors, ça va prendre du temps parce que forcément, quand tu es trahi et tout, c'est difficile. Tu as tendance à te remettre toi en plus en question aussi. Mais elle prend un nouveau départ. Alors, quelque chose de plus équilibré. Donc, il y a quand même on parle que, bon, comme c'est général, tu vois, il y a ceux où vous remettrez, vous réconcilier, retenterez quelque chose. L'un de vous qui construit autre chose avec quelqu'un. Mais ça ne vous empêche pas de vous réconcilier et d'avoir une aventure quand même tous les deux. Donc,
De toute façon, moi, clairement, vous allez continuer à avoir des trucs ambigus tous les deux. Vous allez vous réconcilier, mais vous allez continuer à avoir des trucs ambigus tous les deux. De toute manière. C'est pas, ça sera pas réellement fini. C'est-à-dire que malgré les trahisons, malgré la trahison et tout, vous vous réconciliez, mais c'est pas vraiment fini. Vous mettez pas réellement fin à votre relation. Mais il y a quand même un contrat d'âme qui traîne autour. Donc il y a quand même un nouveau départ vers l'équilibre. Ok. Vous gardez énormément de complicité, vous êtes vraiment dans le partage en complicité, mais vous vivez une aventure. Alors que vous soyez toujours ensemble, que vous avez décidé d'être juste amants, apparemment ça continue quand même de se voir. Mhm. Et même s'il y en a un de vous deux qui, avec son autre contrat d'âme, parce que je ressentis un autre contrat d'âme directement, tu vois, qui a quand même des choses qui se mettent en place et que c'est très sincère, euh, ça veut dire qu'attends, à vous, ça se finit pas réellement, mais on attend quand même quelque chose qui se met en place avec quelqu'un d'autre. Vous avez vraiment du mal à vous lâcher, c'est ce que je vous dis, vous vous aimez toujours, vous n'arrivez pas à vous lâcher réellement, malgré tout. Donc, clairement, là, le changement, il y aura réconciliation entre vous. D'accord, ok, ça c'est clair. Clairement, selon les situations où ça décidera d'être juste une aventure, d'avoir juste une aventure, ou ça décidera de se réconcilier, de se réconcilier. Mais il y a quand même des choses qui se mettent en place. Avec un autre contrat d'âme. Il y a un autre contrat d'âme à la féminine. Et en fait, toutes ces blessures qu'elle a traversées là, l'ouverture vers la trahison et toutes les blessures qu'elle a traversées, c'était pour la faire travailler par rapport à l'autre contrat d'âme. Et ouais. Bon, à part qu'il y a des signes solaires de feu et des signes solaires d'eau, j'ai pas eu d'autres saisons. En tout cas, il y a beaucoup de travail parce que la trahison, là, elle est maintenant. Ta relation, du coup, prend un coup, mais lui, il se sent quand même coupable. D'accord? Ok, même si tu le dis pas. Je sais pas s'il te l'a dit, s'il te l'a pas dit, tu vois, parce qu'il te l'a annoncé un petit peu indélicatement, le fait est qu'il avait flirté ailleurs, qu'il avait embrassé quelqu'un d'autre, qu'il y avait eu des choses un petit peu bizarres avec quelqu'un d'autre, mais en tout cas, il culpabilise quand même. Parce que pour moi, je te le dis clairement, il y a toujours de l'amour entre vous. Il y a toujours de l'amour entre vous. Donc te faire du mal, ça le range quand même. Toi, ça te range parce que tu l'aimes, et lui, ça le range parce qu'il t'aime. Clairement, il va te faire des câlins et tout, et t'embrasser même, tu vois, pour te réconforter de ce qu'il a fait. Bon. Mais vous essayez d'en coller les morceaux. Pour moi, vous allez essayer, vous allez parler pour essayer de recoller les morceaux quand même. Mais il y aura quand même une distance. Vous avez une situation un petit peu complexe apparemment, parce qu'il y a des manques, de l'absence, de... Et il y a un homme qui va embrasser la féminine pour la réconforter. Mais elle n'en veut pas. Là, c'est quelqu'un de autre. Rien à voir avec, avec le contrat d'homme. Donc pour moi, en fait,
tu as quand même des choses qui se mettent en place avec un autre contrat d'âme. Quelle que soit la décision que tu prends par rapport à ton engagement, tu vois. Mais je pense clairement quand même que tu essayes de... Pour moi, il y a, même en tant que seulement ami, en fait, vous essayez de vous réconcilier. Vous allez essayer de vous recoller quand même les morceaux encore et encore et encore. Il y a le pardon, je l'ai dit, vous allez vous pardonner, vous allez réconcilier les erreurs, vous allez pardonner les écarts, d'accord, ok. Mais euh, pour moi, on essaye de reconstruire. Pour moi, vous essayez de reconstruire tous les deux. Même s'il y a des choses qui se mettent en place avec un autre contrat d'âme, comme je te dis, moi, il y a un autre contrat d'âme, il y a des choses qui se mettent en place parce qu'on t'a fait travailler sur tes blessures, c'est pas pour rien. Mais pour le moment, tu es plus sur la reconstruction et recoller les morceaux avec l'autre personne. Clairement. Mais on te le dit que quoi qu'il en soit, ça se met quand même en place avec une autre personne. Mais attention, moi j'ai envie de dire attention. Vous avez laissé les gens se mettre entre vous. Pas seulement, j'allais insulter la femme. J'allais dire la bip bip qu'il a embrassée et tripoté tout ce que tu veux. Pardon. Non, je pense que dans votre entourage, il y a des énergies mauvaises qui feront en sorte de faire perdre l'équilibre de votre réconciliation, qui essaieront de faire en sorte que vous vous réconciliez pas. Donc méfiez-vous quand même de l'entourage, d'accord, ok? Parce que si vous avez vraiment envie d'essayer de rebâtir quelque chose tous les deux, parce que vous aurez envie de rebâtir quelque chose tous les deux, parce qu'il y a toujours de l'amour, comme je te dis, même si tu sais que tu as ton contrat d'âme à côté, tu as envie d'aller jusqu'au bout de cette relation et jusqu'au bout de votre amour. Eh bien, ne laissez pas l'entourage s'en mêler, en fait. Pour moi, mon avis à moi, c'est qu'en fait, il faudrait vivre votre réconciliation, mais ouais, pas forcément au grand jour, tu vois, en mode, euh, vous laissez personne s'en mêler. Vous en parlez pas. Vous pouvez dire que oui, vous êtes toujours ensemble ou que oui, vous êtes en train de vous remettre ensemble, mais en dehors de ça, vous ne parlez absolument pas de votre vie à vous deux. Vous ne parlez pas de comment ça se passe, ne parlez pas de... Non, laissez vraiment personne, si vous voulez que ça trouve un équilibre, laissez vraiment personne s'en mêler de votre histoire. Ok. Et si vous avez juste décidé d'être amant et de mettre en place avec une autre personne, c'est pareil, ne laissez personne s'en mêler. À partir du moment où tu as votre entourage, parce qu'en l'occurrence, dès qu'il y a votre entourage aux alentours qui se mêlent, l'équilibre se perd. Tu n'arrives pas à bâtir, à rebâtir ou à reconstruire ou à te reconstruire et à retrouver un équilibre parce que l'entourage s'en mêle, parce que l'entourage, au fait que l'entourage, profondément. Donc, quelle que soit votre décision, parce qu'il y aura toutes les décisions, on me parle bien qu'il y a ceux qui resteront justement, ami-amant, il y a ceux qui essaieront de reconstruire un morceau et de se remettre ensemble. Je pense que vous allez passer par la période ami-amant et qu'à un moment donné, vous allez d'essayer de retenter une aventure tous les deux, de couple. Mais ça, c'est pas pour tout le monde, on me dit. Parce qu'il y a les autres, c'est plutôt, du coup, on reste ami-amant et on met en place avec l'autre. Il y a ceux qui voient que ça se met en place avec une autre personne, qui savent qu'ils sont poussés vers, mais qui pour le moment ont envie de reconstruire plutôt avec cette personne-là. D'ami-amant, d'essayer de refaire une vie de couple. Ok, donc c'est assez compliqué. Mais quelle que soit la décision, clairement, vous dites, voilà, ça se passe comme ça. La personne, si vous reconstruisez tous les deux, on reconstruit tous les deux, mais après, vous ne parlez pas de ce qui se passe entre vous. Et si vous êtes amis amants et que du coup, vous trouvez un certain équilibre, que du coup, ça se passe mieux entre vous,
Mettez-vous d'accord sur le fait d'aller voir ailleurs ou pas, quand même. Enfin, voilà. Ou de vous mettre d'accord de je ne veux pas savoir. C'est pas mal. Euh, et de faire en sorte que les gens ne savent pas s'il y en a un des deux qui va ailleurs pour pas que ça répète à l'autre. Parce que c'est pas forcément très agréable. Même parce que il y a toujours de l'amour entre vous. Moi, je te le dis qu'il y a toujours de l'amour entre vous. Et que même si vous décidez de rester juste amis et amants, savoir que l'autre, ça va faire mal. Ok? J'ai rien compris ce que je viens de dire. D'habitude. Du coup. Donc, c'est chacun aura son libre arbitre de faire. Mais, ouais. Le fait est qu'il se soit laissé ça a mis fin à quelque chose quand même entre vous. De toute manière, ça a changé les choses entre vous. Et en général, la féminine, ça elle le ressent, elle le pressent, elle le ressent. De toute façon. Mais bon, le ressentir, c'est une chose. Quand la personne te l'avoue, ça fait autre chose quand même. Ça fait un autre effet quand même. Donc, ouais. Pour moi, clairement, vous allez plutôt vous réconcilier, à vous dire, ouais, on est amis, on est amants. Et il y a ceux qui continueront comme ça et ceux qui retenteront une mise en couple, mais de toute façon, à un moment donné, vous serez plus qu'amis, quoi. Mais il y aura toujours de l'amour, par contre, je vous le dis. Il y aura toujours de l'ambiguïté entre vous. Que vous reconstruisiez avec quelqu'un ou pas, il y aura toujours de l'ambiguïté entre vous. Parce qu'il y aura toujours l'amour. L'amour, il sera toujours là. Vous avez un amour, en fait, qui est extrêmement fort, en fait, de toute façon, de base. Donc, même si la féminine finit avec son autre contrat d'âme, construit avec son autre contrat d'âme à un moment donné, il y aura toujours l'amitié avec cette personne qui t'a appris pas mal de leçons parce qu'elle t'a bien fait souffrir. Mais il y aura toujours quelque chose d'ambigu, il y aura toujours beaucoup de tendresse parce qu'il y aura toujours un fond d'amour de toute façon. Voilà, voilà, j'ai rien compris. Donc ouais, pour tout le monde, c'est pas la même fin en fait. C'est pas la. Enfin, si, c'est la même fin, vous finirez amis. Ça, c'est pour tout le monde. Par contre, qu'entre-temps, il y en ait pas qui essayent la mise en couple, il y en aura. Pas tous, mais il y en aura. Donc, ouais. Mais c'est clair qu'il y aura des mises au point, il y aura des vérités dévoilées, il y aura clairement de la compréhension, des prises de conscience, et tout ça, tout ça, tout ça, quoi. Et vous trouverez des solutions et vous arriverez quand même, du coup, à vous entendre. Mais ouais, la féminine, moi je te le dis, par contre, t'es extrêmement blessée et ça va prendre du temps à penser les blessures. Mais sache que je pense que quelle que soit la relation que tu as avec ton autre contrat d'âme, cette personne va t'aider à penser tes blessures. Envie de t'aider à penser tes blessures. Et même cette personne-là qui t'a blessé, elle est là pour toi. Elle est là pour toi. Parce que je te dis qu'il y a encore de l'amour. Donc cette personne ne te lâche pas en fait. Et moi je te dis, elle va te prendre dans les bras et tout. Alors t'embrasser et tout. Parce que vous aimez encore. Donc pour moi, clairement, pour le moment, jusqu'à ce printemps, il n'y a pas de rupture. Après, il y a une dispute qui va quand même bien vous éloigner au printemps. Mais il y aura vite réconciliation quand même. Il y aura vite on trouve la solution et on sait ce qu'on fait. C'est-à-dire que même si là vous en parlez, pour moi, il n'y aura pas de choses bien définies entre vous avant ce printemps, voire cet été.
Je pense que c'est au printemps ou cet été que vous allez décider de ce que vous faites de tous les deux. Et que du coup, on retrouve le calme et que du coup, on pardonne et que du coup, il y a la réconciliation. Quelle que soit la forme de la réconciliation. Pour moi, c'est plus printemps et voire même été. Donc, ouais, il y aura des disputes au printemps, mais il y aura plusieurs conversations. Vous allez parler plusieurs fois de vous. Vous allez. Moi, pour moi, de toute façon, vous ne trouverez pas vraiment quoi faire de vous deux avant cet été, clairement. Ça va durer un moment comme ça, hein. Là, la situation, là, de maintenant. Mais par contre, il pourrait y avoir d'autres écarts. Je préviens. Là, tu ramasses déjà et il pourrait y en avoir carrément d'autres. Et comme je te dis, la féminine elle pourrait bien se faire embrasser par quand même. Mais alors, ça n'intéresse pas. Ça n'intéresse pas forcément, tu vois. Du coup, voilà. C'est. Oui. C'est. Elle est quand même. Quelque part, tu vois, leur histoire, elle est triste parce que il y a de la souffrance, vous faites du mal. Mais l'amour, il est très, très puissant. Et c'est beau et triste à la fois. On dirait une tragédie un peu, tu vois. Mais la féminine guérira de ses blessures à un moment donné. Moi, je vous dis, à la fin, vous finissez, quel que soit, là, c'est pour tous qui sont concernés, elle se reconstruira, la féminine. Et elle prendra un nouveau départ et vous serez que amis, du coup. À mon avis, tant il y aura plus que de l'amitié, mais bon, bref. Il y aura amant, sous cocotte. Je te le dis. De temps en temps, vous verrez, ça finira sous la couette. Ce sera l'énergie tierce. Certainement, tu vois. Il y aura beaucoup d'ambiguïté, mais je pense que des fois, il y aura des petits dérapages entre nous. Mais après, voilà. Après, voilà. Donc là, ouais, ça va prendre du temps. Pour moi, clairement, ouais. Il y a ceux qui vont redevenir que amis d'ici cet été, amis-amants, et ceux qui finiront, qui vont retenter de reconstruire et qui après refiniront que amis et en m'entendant. Donc la période n'est pas la même pour tout le monde. Mais en tout cas, vous saurez quoi faire de vous deux. Moi, je vous le dis, cet été. Pour moi, c'est cet été. Entre cet été et cet hiver. Et l'hiver prochain, hein, pas celui-là. L'autre. Donc, ouais. Là, ça va. Ça prend du temps. Là, c'est ce que je dis. Ça va prendre du temps. Beaucoup, beaucoup de temps, en fait. Beaucoup, beaucoup de temps. Mais vous réussirez à débloquer la situation, à trouver les réponses, et à savoir quoi faire de vous deux. Et féminine, t'inquiète pas, tu finiras, même si ça doit prendre un an, ben, ça prendra un an, mais tu finiras par guérir et à te reconstruire et à trouver de l'équilibre dans ta vie. Par contre, c'est sûr que bon, quand tu vois, c'est plus d'ici cet été, voire l'hiver prochain, voire 2024. Oui, bon, ok, ça peut paraître très 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 long, mais bon, c'est une reconstruction solide et durable par contre. Tu vois, au mieux une reconstruction qui se fait dans le temps et qui est longue à se faire et qui est durable qu'une reconstruction qui se fait rapidement et qui dans 2 mois se redétruit. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, voilà quoi. En tout cas, bon, c'est pas joyeux, c'est clair et net. C'est douloureux. Votre relation, vous aimez de ouf, quand même. Mais elle vous fait tout aussi mal, du coup. En tout cas, plein plein de courage pour ceux qui sont concernés par cette quittance. Je vous fais des gros gros bisous et je vous souhaite un bon week-end.